Ok. Alors bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà du feedback de votre rencontre avec le public marocain? Comment ça a été? Ah, ça a été extraordinaire. Je suis très content d'être là. Je remercie à l'organisation du Salon du Livre de Rabat. C'est pas la première fois que je viens au Maroc. Et c'est c'est pas la dernière aussi, j'espère. Donc, il a eu une conversation avec le public qui a été excellente et des bonnes questions. Et je crois que cette conversation est toujours fondamentale quand on parle de littérature, parce que la littérature parle des autres, parle de l'altérité, des autres cultures, des autres aussi, de ce qui est profondément humain. La littérature n'a pas une patrie. Elle doit être universelle dans ses points de vue. Et les questions que j'ai entendues aujourd'hui vont dans cette sens-là, dans ce sens qui parle aussi de mon expérience. Parce que je suis d'origine arabe, un Brésilien d'origine arabe, et j'ai le deux côtés dans ma vie, la culture arabe et la culture brésilienne ou latino-américaine. Justement, ce multiculturalisme et ce côté arabe et brésilien, quel volet il représente dans vos livres? Ouais, elle représente beaucoup de choses parce que c'est l'essence de ma vie, hein, de grandir en écoutant la langue arabe, le Coran et aussi la Bible, parce que ma mère était chrétienne, mariée à un musulman, et tout ça a enrichi ma vie culturelle aussi et spirituelle. Donc, pour moi, l'immigration est importante aussi dans ce sens-là. Parce que le pays est aussi un pays d'immigrés. Il y a entre 8 et 10 millions de Brésiliens d'origine syrienne et libanaise au Brésil. Il y a aussi des Palestiniens, des Marocains, d'Égyptiens. Enfin, donc la présence de la culture arabe au Brésil est immense. Est immense. Donc, et moi, je profitais de cette expérience quand j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire, j'appartiens à la fois à la culture brésilienne et aussi à la culture arabe. Et quelles sont les thématiques qu'on retrouve dans votre livre Un certain Orient en Amazonie? Ce sont des drames de famille, mais ces drames sont liés aussi à l'histoire contemporaine de mon pays. Donc, ce sont des drames situés dans un contexte social et politique. C'est surtout ça. Enfin, Vous avez parlé tout à l'heure de livres commandés, vous avez dit que vous n'aimez pas cette expérience, les livres commandés. Comment se déroule justement votre process d'écriture? Comment vous faites pour faire un livre? oui, je suis un écrivain, j'écris très lentement. Donc, mon rythme est lent. Je ne suis pas un écrivain qui écrit avec vitesse. Jamais, jamais. Je peux lire enfin, facilement avec vitesse, mais pas écrit. Quand il s'agit de l'écriture, je réfléchis beaucoup. Je, il faut du temps pour moi Vous pour suivez vos écrire. sources d'inspiration? Ah oui, mais les sources d'inspiration, elles ne sont pas tous les jours. Il y a des fois des fois, il faut attendre, il faut patienter, je mets beaucoup de temps à écrire. Enfin, chaque roman, c'est une bataille, une dure bataille, très dure avec le mot. C'est ça. D'accord. Et j'imagine qu'après chaque bataille, c'est le soulagement. C'est comme un accouchement. Ah, je crois, oui. Je crois. Là, je viens de finir un roman. Je suis épuisé. Mais c'est pour ça aussi que le Maroc me fait du bien, parce qu'ici, tout est nouveau, tout est beau, tout mis. C'est je- je- c'est l'émotion tout le temps.
Et si je vous demande les écrivains marocains qui vous plaisent, qui vous inspirent peut-être? Ah oui, il y en a beaucoup, hein. J'ai mentionné quelques-uns, quelques-unes. C'est pas un romancier, mais Fatma Bernissi a été une écrivain importante pour moi. Et Taha Benjeloun aussi, je le lis, qui a traduit Les Pins Nus, le livre de Mohamed Khatib. C'est un classique. Mais il y a aussi de jeunes écrivains que je vais lire, je vais acheter en français parce que je ne lis pas en arabe, mais je sais qu'il y a une nouvelle génération d'écrivains qui parlent de choses, de thèmes chauds, on dit. Et vous avez conseillé tout à l'heure à la jeune génération de lire beaucoup. Si je vous demande des titres, peut-être des classiques à recommander à la jeune génération. Oui, il faut lire le classique arabe, les grands écrivains arabes aussi, euh, comme le prix Nobel, par exemple, égyptien. Ouais, je crois que même les écrivains marocains euh, et la littérature européenne aussi, Flaubert, Balzac, et Faulkner, l'américain. euh, L'écrivain polonais de langue anglaise Joseph Conrad, les Russes, les auteurs russes, Dostoïevski, Tchekhov, Tolstoï, enfin, et peut-être les Brésiliens comme Machado de Assis. Il y a des traductions arabes, de bonnes traductions d'ailleurs, de Machado de Assis, de Clarice Lispector, Graciliano Ramos, enfin, Jorge Amado, enfin, des écrivains qui sont importants aussi. Et les hispano-américains aussi, Jorge Luis Borges, euh, Garcia Marquez, enfin, il y en a beaucoup. Les classiques sont importants. L'important Pour, c'est de pour, lire. pour ceux qui veulent écrire, la littérature classique est très importante, soit en arabe, soit en langue étrangère.